Valérie Marois, je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes un des écrivains, une des autrices ou une des auteures, membre de l'association internationale Rencontre des auteurs francophones qui va être représenté lors du prochain Salon du livre de Wallonie en Belgique qui se tiendra à Mons les 23 et 24 novembre. Alors, pour ceux qui nous écoutent, donc je dois indiquer que je n'ai pas eu l'occasion de lire vos livres, mais que ces portraits sont des micro-portraits destinés à ce que, à travers quelques questions, vous puissiez vous présenter et qu'on puisse un peu mieux connaître votre attachement à la littérature. Alors, première question, j'ai vu que vous aviez publié deux romans aux éditions Red Active, Les volets clos et Jeux. Alors, dans un des livres, une présentation vous concernant dit une écriture libre, une plume singulière, pas très loin de Pérec, aux accents de De Vos, influencé par le surréalisme et le nouveau roman. C'est quand même des références qui sont considérables. Est-ce qu'elles correspondent à vos goûts pour la littérature et l'expression par l'écriture? Oui, oui, moi je suis très influente. Alors j'ai fait des études littéraires. C'est pas du tout ce qui m'a amené à l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est en moi, qui est spontané depuis que je suis toute jeune. Mais c'est cette affinité certainement avec l'écriture qui m'a amené à la littérature. Et effectivement, dans la littérature, ce qui me touche particulièrement, c'est tout le courant de l'absurde du XXe siècle. C'est toute cette littérature du XXe siècle et tout le chamboulement littéraire qu'elle a trimballé avec elle après après plusieurs siècles de littérature magnifique mais extrêmement classique et évolutive. Donc voilà, la littérature du XXe siècle pour moi c'est un point de rupture avec ce qui s'est fait avant. C'est très certainement aussi un point de rupture du monde et c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me et que j'éprouve sensiblement. Donc mon écriture est très certainement marquée par par cette approche-là des choses, du monde, du sens des choses, du non-sens, voilà. Vous dites que vous avez fait des études littéraires, mais que ce n'est pas ça qui vous a conduit à l'écriture. Est-ce que vous pourriez évoquer la place qu'avaient les livres dans votre enfance? On peut imaginer que il y a une certaine forme de déterminisme du goût d'écrire qui pourrait provenir du rapport aux livres que peuvent avoir les enfants. Alors vous, quel souvenir gardez-vous de ce rapport aux livres quand vous étiez enfant? Alors moi j'ai appris à lire toute seule, donc un petit peu en cachette parce que c'était décalé par rapport à l'école. Et j'ai lu chez mes grands-parents des livres, les livres qui étaient là à portée de main. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout de mon âge, que je comprenais pas forcément. Mais ce qui fait que les mots ont eu toujours une espèce de magie et un côté un peu inaccessible parce que c'était pas de la littérature jeunesse, c'était pas de la littérature pour enfants, etc. Et c'était presque quelque chose de coupable. Un jour, je suis rentrée dans la cuisine chez mes parents et je leur ai débité par cœur. Le premier livre que j'avais lu, c'était Les Malheurs de Sophie, que ma grand-mère m'avait acheté. Mais parce qu'il y avait des illustrations, donc c'était un livre qu'on me lisait. Et moi, je voulais avouer que je savais lire et pour qu'on puisse m'acheter des livres et que je puisse avoir tout ça. Et donc, et mes parents étaient épouvantés parce que ils n'avaient pas compris que je savais lire. Ils croyaient que je savais par cœur ce qu'on m'avait lu pendant des soirées entières. Donc, quand ils ont découvert que je savais lire toute seule, eux-mêmes, j'étais pas du tout dans un milieu où on lisait. J'étais dans un milieu où on travaillait et voilà. Et, et donc, du coup, par contre, ils ont toujours approuvé ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais partagé quand j'étais petite parce qu'il y avait personne autour de moi pour partager ça. Mais par contre, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'on m'a fait depuis toujours. Et chaque fois qu'on allait faire les commissions, etc., ben, on me laissait au rayon des livres et je repartais toujours avec un livre que j'avais choisi. Voilà. Donc, c'était ça mes premiers pas vers la littérature et j'ai toujours, parallèlement, j'ai toujours écrit. Chaque fois que je lisais, j'écrivais, toujours. C'est une très belle histoire, en tout cas, d'initiation à la lecture secrète, initiation secrète à la lecture dans l'enfance. C'est une très, très belle
Très très beau témoignage. Alors, une autre question mais qui se réfère à l'écriture aujourd'hui. Où puisez-vous l'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire une histoire comme celle du roman Jeu ou des volets clos? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que pour être inspirée, il faudrait presque que j'ai un projet et c'est pas du tout le cas. Moi, l'écriture, c'est quelque chose de très spontané, de peut-être intuitif, mais de toute façon, ça se déclenche toujours en dépit de moi et contre mon gré, en fait. C'est à mes dépens. Donc, il y a des phrases qui se construisent généralement la nuit, donc c'est pas très pratique pour la vie ordinaire. Et, et à partir de ça, il y a des choses qui s'élaborent. Et quand ça s'élabore, je n'écris pas en fait. C'est alors je suis une très mauvaise cuisinière, mais c'est un peu comme ça que j'associe un peu ça à la cuisine, c'est-à-dire quelque chose qui mijote. Et puis à un moment donné, ben ça fait un plat. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que j'écris. Et c'est vraiment comme ça que c'est perçu quand les lecteurs qui lisent ça. Ça fait pas l'unanimité ce que j'écris et c'est normal. Mais ce qui est remarqué ce qui est remarqué de manière unanime, on va dire, c'est cette espèce oui, de liberté dans l'écriture et cette absence de chemin tracé, de projet, alors c'est pas que c'est pas construit, hein, mais c'est que j'ai, j'ai aucun mérite en fait à écrire ce que j'écris. Voilà. Dans votre biographie, en tout cas les renseignements que l'on peut trouver sur Internet, j'ai lu que vous étiez membre de jury littéraire. Et cela me conduit à ma presque dernière question, qui concerne la place de la littérature aujourd'hui. Alors, lorsque vous lisez des livres présélectionnés ou soumis à un jury, comme les jurys littéraires auxquels vous participez, comment est-ce que vous envisagez la place de la littérature aujourd'hui dans un monde où on peut craindre qu'on lit de moins en moins et que les générations à venir n'ont pas ce même attachement au livre que ma génération ou la vôtre. Comment est-ce que vous réagissez à comment est-ce que vous analysez la place du livre dans le monde d'aujourd'hui? Alors si j'ai postulé à des jurys littéraires, c'était non seulement pour essayer justement de répondre à cette question, c'est-à-dire de mesurer la place de la littérature, mais aussi de réaliser ce qu'elle était devenue par rapport à son contenu, c'est-à-dire au-delà de la place, qu'est-ce que c'est la littérature aujourd'hui? Parce qu'il y a un tel déferlement de propositions livresques de toutes sortes que j'appelle pas forcément de la littérature, mais il y a une telle proposition qui est certainement beaucoup plus importante que quand moi j'étais jeune, où du coup c'était peut-être plus précieux parce que c'était plus rare et plus sélectif. Là, il y a une telle profusion qu'on sait plus où aller, qu'on sait pas où sont les bonnes choses, et donc je voulais vraiment euh, savoir ce que c'était la littérature aujourd'hui, est-ce qu'elle existait toujours, parce que moi je suis très fidèle et très attachée à la littérature que j'aime, aux grands auteurs, et j'ai beaucoup de mal à aller vers ce qui est nouveau. Voilà. Et Mhm. j'aime la littérature. Pour moi, la littérature, elle a deux côtés. Déjà, il y a le côté divertissement, et c'est ce que disait Giono. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Donc, en ce sens, la littérature, c'est une richesse. Donc, il y a ce côté divertissement, et il faut un talent fou pour divertir les gens par le livre. Donc, ça, moi, je suis passionnée par le roman policier. C'est mon genre de prédilection. Mais à côté de ça, il y a la littérature qui est une vraie déchirure, qui est quelque chose qui s'éprouve et quelque chose qui éprouve aussi. Voilà. Et là, on est dans un registre qui pour moi est passé et c'est pour ça que je voulais aller sur ces jurys-là. Donc j'ai eu la chance, l'immense chance d'être sélectionnée et ça m'a permis de découvrir que la littérature existe toujours, qu'il y a des choses fabuleuses qui se font. Pour le livre de poche, c'est Gilles Marchand qui a obtenu le prix des lecteurs avec Le Soldat désaccordé, qui est un livre magnifique et d'ailleurs qui a été avec quelques accents de Pérec aussi.
l'air de rien avec ces espèces de petites phrases qui piquent un peu, mais qu'on voit pas forcément. Et ça, c'est le miracle littéraire pour moi. Donc, il a gagné ça. Il avait déjà été ce livre avait déjà été très reconnu, et donc il a toute sa place à cet endroit-là. Donc, la littérature aujourd'hui, c'est interroger la place de la littérature, la fonction de la littérature, c'est aussi interroger, c'est un peu questionner le rapport de la littérature au monde, c'est-à-dire la place de l'imaginaire dans la réalité du monde. Et c'est tout le questionnement c'est tout ce que j'explore dans mon dernier roman, en fait, parce que vous en avez deux chez Redactive. En tout, moi, j'ai 6 romans. J'en ai 3 en auto-édition et 3 en édition classique, donc chez Redactive. Et le dernier s'appelle Le Monde autour. C'est un peu le pendant des volets clos. C'est pas du tout la suite, mais c'est le même personnage. C'est un personnage qui est en fait le narrateur. Et, euh, et toute la question du monde autour que j'ai intitulé un roman de nouvelles, parce que je fais cohabiter deux genres qui n'ont rien à voir et qui sont en totale contradiction, mais j'aime bien, moi, un peu bousculer les codes voilà, parce que bousculer les codes, ça veut dire aussi admettre qu'ils sont là, qu'ils ont du sens et qu'ils existent. Et, et du coup, c'est la question dans le monde autour, c'est ce personnage qui est un narrateur, donc il a son histoire, donc ça justifie le fait que ce soit un héros de roman ou un anti-héros dans son cas. Et comme il est narrateur, il doit travailler, donc il a une consigne, il doit écrire la vie des gens. Et donc, dans son histoire à lui, il y a une sorte de mise en abîme qui va mettre en scène 10 histoires, 10 petites histoires complètement autonomes et indépendantes les unes des autres, qui sont la vie des gens. Et c'est un peu un escape game de la réalité parce que le monde autour, il est très dépité du monde qui l'entoure. Et donc, aller faire une incursion dans l'imaginaire par le biais de petites histoires qu'il invente, c'est une façon d'échapper au réel. Et le constat, c'est quand même que chaque histoire prend racine dans le réel et que le réel, il est immuable, il est incontournable, que le monde est infatigable, incurable. Voilà. Donc c'est tout ça moi, c'est tout ça qui m'intéresse. C'est tout ce rapport entre le réel et l'imaginaire. Et je pense que la fonction de la littérature, c'est vraiment d'interroger ça. Qu'est-ce qu'on va chercher dans les livres qu'on pourrait ne pas trouver ailleurs? Parce que tous les arts sont expressifs et donc et à notre époque on a tellement de choses. Je sais pas si moi si j'étais jeune aujourd'hui, est-ce que la littérature serait un terrain aussi précieux pour moi alors qu'il y a des tas d'autres possibilités plus faciles, plus accessibles, euh, mais très visuelles aussi. Je pense que la littérature, la dimension supplémentaire de la littérature par rapport aux autres arts, c'est le langage. C'est dans les arts et notamment dans les arts visuels, il y a toujours la représentation de quelque chose et tout notre imaginaire va se construire sur cette représentation qui en est le support. Et, et dans la littérature, pour moi, l'image, elle est mentale et donc elle appartient aussi bien à l'auteur qu'au lecteur qui la transforme, qui se l'approprie, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui fait la différence et c'est ce qui donne vraiment une fonction à part à la littérature. C'est-à-dire que cette dimension du langage et de l'imaginaire qu'on ne propose pas, qui ne se construit pas par rapport à une proposition, mais vraiment par rapport au lecteur lui-même, c'est quelque chose que je trouve magique. Et puis la littérature, c'est aussi le langage, c'est aussi ce qui véhicule tout le silence du monde pour moi. Mm. Alors, on a parlé de la naissance de la vocation d'écrire dans l'enfance, en tout cas la découverte de la lecture. On a parlé de la fonction de la littérature. Il y a un adjectif qu'on n'a pas pu développer encore, qui est celui de francophone ou de francophonie ou de langue française. Vous appartenez à ce réseau rencontre des auteurs francophones. Vous vous y êtes inscrit. Qu'est-ce que vous attendez de ce réseau international et francophone? Et qu'est pour vous la langue française par rapport à d'autres langues dans lesquelles on peut lire aussi toute une littérature, toute une vision du monde? Alors, la langue française, moi, c'est ma culture, c'est mon identité, donc c'est quelque chose pour moi qui est incontournable. Euh,
c'est pas quelque chose que je brandis, c'est pas un drapeau, c'est pas une appartenance particulière, mais ça fait partie de mon identité au même titre que le lieu où je suis née, que les endroits où j'ai vécu et que la manière dont j'ai grandi. Ça fait partie de moi et ça me construit. Après, le réseau, c'est formidable justement d'aller au-delà des frontières pour et d'avoir cette espèce de d'unité, de solidarité et de partage avec des cultures justement qui sont tout à fait différentes. Et le lien entre nous tous, c'est le langage. Voilà. Et ça crée une communication. Voilà, c'est un outil de communication avec des personnes qui ont le même langage que nous, mais qui n'ont pas du tout la même histoire, le même vécu, le même contexte. Donc ça, c'est une richesse affolante. Très bien. Eh bien, c'est sur cette richesse affolante que je vous propose d'arrêter cet entretien. Donc, nous nous reverrons sans doute à Mons lors du Salon du Livre de Wallonie, à Mons, en Belgique, le 23 et 24 novembre, où le réseau Rencontre des auteurs francophones est représenté par 13 écrivains, dont vous. Merci beaucoup, Valérie Marois. Merci beaucoup. À bientôt.